podcast. Oui. Vas-y, OK, je vais commencer avec... Je vais te faire deviner des statistiques du système médical j'aime ça, canadien. On va commencer avec la médecine. Ok, vas-y. Devine combien de pourcentage de morts au Canada qui sont reliés directement ou indirectement à un résultat du système médical. Comme les accidents ou... Ouais, ou un fuck-up comme soit un accident ou ils ont donné le mauvais traitement. Combien par année ou combien non, de le pourcentage qui meurent? Moins ça, c'est en 2024, la statistique, c'est très récent. 1%? 15. 15% des morts au Canada sont reliés au système médical. À des erreurs. Écoute ça, il y a un petit breakdown. Ok, vas-y. Il y a eu 330 000 morts au Canada en 2024. 15 000 par suicide assisté, qui fait partie du système médical. Ok, c'est moi, j'avais pas pensé à ça. 15 000 qui attendaient pour un traitement médical parce que c'est trop overcrowded. Ok. Fait qu'on est rendu à 30 000. 23 par un accident, comme un medical malpractice. Ouais, ça arrive, des accidents. Qui mène 30 plus 23, 53 000 sur 330 qui fait 15%. Il y a juste eu 300 000 morts au Canada. 330 000 morts au Canada. Ben, c'est beaucoup. On est même pas 40 millions. C'est comme 1% de la population. Ouais, mais il y a combien de... Ok, ouais, ok. Tu vois, je pensais que ça aurait été plus que ça. Non, parce que si tu prends l'espérance de vie qui est comme 82. Ok, moi je pensais que tu voulais juste dire comme une malpractice, comme il a fait une erreur puis il est mort. Malpractice, c'est à peu près, si je prends le chiffre vite fait, c'est à peu près 8% des morts totales au Canada par année. Qui est beaucoup, là. Qui est beaucoup. C'est juste une erreur médicale. Ouais. Là. Fallait que tu te fasses prescrire Tylenol, ils ont fait Advil, tu sais. Je ouais. banal, là, mais comme... Ouais, fallait qu'ils te donnent une certaine drogue à telle heure, ils l'ont oublié, puis t'es mort sur la table. 23 000 en 2024, 15 000 suicides assistés, 15 000 qui attendaient en salle d'attente. 15 000 suicides assistés, c'est beaucoup aussi, ça. On a plus de suicides assistés au Canada. De suicides normal. Oh, by far, by far. Le Canada, honnêtement, on a comme d'autres pays, ils prennent... J'ai déjà vu une couple de clips de docteurs de d'autres pays qui se parlaient. Puis ils disent le Canada, en ce moment, le suicide assisté, comme ça l'abuse. Comme le chiffre, il est très haut. On est comme dans les plus hauts au monde pour les suicides assistés. C'est très, très haut. Fait que... Qui est rough, ça. Très rough. Moi, l'affaire, c'est que même si je suis incroyablement malade, je vais fighter jusqu'à la fin. Je vais me battre jusqu'à la fin. Moi, je vais mourir par moi-même si j'ai à mourir. Tu sais, je nague pas personne qui fait ça, puis hey, c'est ta vie, tu prends ta propre décision, puis tu fais ce que tu penses c'est la meilleure décision pour toi. Mais moi, je ferais jamais ça. Moi non plus, puis comme je te dis, encore une fois, je suis pro-liberté. Si ça te tente de le faire, c'est pas moi qui va t'arrêter. Ouais. Mais je suis pas un fan. Je pense pas que tu devrais le faire. Je pense que tu fais mal à tout le monde alentour de toi, sauf toi, parce que toute ta douleur se termine, puis la celle des autres commence. Ben, je comprends, mais au moins, ça l'arrête la souffrance de toute ta famille aussi. Tu peux choisir de prendre le suicide assisté puis mourir maintenant, ou le répandre sur 6 mois, puis tout le monde est triste pendant 6 mois, puis que ça prend 6 mois avant que tu meurs, puis là, après ça, il y a encore le deuil à vivre après. Genre. Au moins, tu réduis le temps. Je peux comprendre. Comme encore là, je nague pas. Oh ouais, mais encore là, moi, je choisirais le 6 mois. Le 6 mois de souffrance. Maintenant. Moi, je te le dis, mark my words, puis là, ça va être une preuve digitale, encore une fois, là, mais je ne serais pas physiquement ou mentalement capable de pas passer à travers la souffrance, de mourir. Comme, justement, c'est ça qui te donne le feu au cul de te lever le matin, c'est que tu sais un jour, ce jour-là va arriver, puis c'est la raison que tu fais ce que tu fais. Si tu mourrais pas, tu n'irais pas à la job demain. Si tu es immortel, demain matin, tu lâches ta job. 100%. Oh, je pense pas. Je te le garantis. Je te le dis demain matin, là, Josh, tu vas vivre 10 000 ans, si pas plus, demain, tu ne retournes pas à la job. Ben, je sais pas. Il faut quand même que je mange. Non, mais ça, je te dis, tu meurs pas. Manger, pas manger, tu n'as plus besoin de boire, tu n'as plus besoin de manger, tu n'en vas pas à la job demain. Tu meurs pas. J'ai plus besoin de manger puis de boire. Tu n'en vas pas à la job. Non, je pense. Garanti, tu n'en vas pas à la job. Il n'y en a pas un esti, vous êtes hypocrite en Christ, vous êtes oui, ben, c'est pas vrai. Peut-être juste pour comme me mettre de l'argent de côté, genre. T'inquiète pas. Ben oui, j'ai 10 000 ans. Chris, je vais faire quoi? Ben, je veux faire des affaires durant mon 10 000 ans. Ouais, mais faut que je paye pour ça. Tu mourras pas. Non, mais comme je veux quand même vivre, je vais survivre, mais je vais pas vivre. Tu comprends? Faut quand même que j'ai une job à un moment donné. Non, mais tu vas peut-être figurer, tu vas peut-être trouver une autre manière de le faire, parce que là, en ce moment, comme mon point, c'est que le fait qu'il y ait une fin,
puis tu sais qu'elle va faire mal, peu importe, même si tu te fais shooter dans la balle, puis shooter dans la tête, puis tu sens rien, shooter dans la balle, puis tu sens rien, tu le sais que ça s'en vient, puis tu sais qu'il y a plus de chances que tu meurs de cause naturelle que d'un accident de même. Ouais. C'est ça qui crée un peu... Comment je peux dire ça? Comme ta source qui va te faire les choses que tu fais aujourd'hui. Parce que tu... Mais là, le feu au cul. Qui te met le feu au cul. Mais là, si tu t'enlèves ça, parce que tu le sais que tu peux l'enlever à n'importe quel temps, mais pourquoi tu l'enlèves pas tout de suite? Ouais, je comprends. Pourquoi tu l'enlèves pas tout de suite au lieu que mec, tu sais, en train de souffrir? Pourquoi pas enlever la souffrance tout court? Ouais, mais c'est comme dire... Ben, je comprends un peu ce que tu dis, mais c'est comme dire... Ouais, mais tu vas mourir, fait qu'on se met mourir maintenant. Ouais, mais je veux vivre ma vie. Ben, c'est ça, mais là, tu la contrôles. Parce que tu le sais pas, toi, si tu aurais duré un autre 6 mois, une autre année, une autre 2 ans, il aurait peut-être trouvé un traitement d'ici là. Il y aurait peut-être eu quelque chose de nouveau d'ici là. Ouais. Si tu te dis tu vas mourir demain, OK, il y a un autre argument à faire. Mais là, si je te dis on le sait pas, tu es juste comme en soins palliatifs, peu importe. Mais si tu as un autre 2 ans à vivre, comme je suis sûr que tes petits-enfants veulent te revoir, ils veulent avoir des mémoires de toi, et même s'ils sont pas les plus belles, t'es quand même là. Puis moi et ma famille vont savoir que je me suis fighté jusqu'à la fin. Oui, puis je pense que le monde va te respecter pour ça. Ouais. Moi, je serais content de savoir que mes parents, ils décident d'avoir du temps avec nous autres, même si c'est pas beau. Parce que je m'en souviens, moi j'ai juste perdu un grand-parent dans ma vie jusqu'à date. Je suis chanceux. Puis je m'en souviens, c'est mon grand-père qui est mort en 2021, puis je n'ai reparlé avec ma grand-mère après. Parce qu'on a vu des photos, on a choisi la photo pour son funérail, puis je m'en souviens. J'ai dit, c'est de lui, je me souviens. C'est pas de lui qui avait l'air malade, qui a perdu 75 livres à cause de ses traitements, puis sa radiation, tout ça. Je me souviens même plus de ce qu'il avait l'air dans sa radiation. Je me souviens de lui quand il était. Puis tu te souviens qu'il s'est battu pour. Je m'en souviens. Quand je pense à lui, je pense pas à quand il était malade, pas en tout. Ouais. Je pense à les souvenirs qu'il me donne. Puis il a quand même essayé de se battre pour le faire. Ça n'a pas fonctionné. Il est décédé. Mais qu'il ne s'aurait pas battu pantoute. J'aurais une autre mémoire différente de lui. Je l'ai vu se battre, je l'ai vu vivre. Il a fait un autre 1 an et demi, quasiment 2 ans avec ça. Je l'ai vu. Puis, je l'ai dit à ma grand-mère, je suis comme quand je pense à mon grand-père, je pense plus à la photo que tu me montres de lui dans ces dernières années versus lui qui est en train de souffrir. C'est pas à ça, je pense. Pas en tout. Même pendant qu'il souffrait, j'allais prendre des cafés qu'eux autres. Ils me contaient des histoires. Même s'il était couché sur le couch, il n'avait pas de force. Il trouvait quand même la force pour me parler puis me faire sourire ou me faire rire. Il me contait des histoires qui me faisaient rire dans son jeune temps. Puis je me souviens de ces histoires-là. Je les aurais pas eues s'il aurait pris cette route-là. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je préfère versus... Puis c'est des bons memories. Oui, parce que je m'en souviens. Puis je peux même t'en conter des histoires qui m'ont fait rire de ça. Ça pour une autre fois, mais comme... Je suis content que j'ai eu ça. Puis ça aurait pu durer 1 an de moins s'il aurait pris cette route-là. So, comme... Moi, je l'ai vécu first-hand de le voir de même. C'est cette perspective-là que je prends par rapport à cette décision-là. Moi, je pense que la souffrance vaut la peine. Moi, c'est juste mon opinion. Ouais. Mais en tout cas, prochaine statistique est un peu plus comique, celle-là, mais triste en même temps. Devine le pourcentage, je vais te montrer la vidéo après, mais de jeunes filles aux États-Unis qui ont un OnlyFans. Je pense que la statistique, c'est en bas de 22 ans, mais elle va le dire. De 18 à 22? Ouais, comme... Ils sont d'âge légal pour le faire, là, mais comme... Prends un guess. Le pourcentage. Et pour vrai, c'est 15 à 20. C'est un peu trop haut, c'est 10. Qui est fucking trop. Ouais, mais écoute, elle a le breakdown un peu mieux, mais écoute ça. I found out 1.4 million women in America do OnlyFans. 1.2 million is between 18 and 24. How many women in America are between 18 to 24? There's only 10 million women between 18 to 25. So, just on OnlyFans alone, 10% of women in that age group are on OnlyFans. Je savais que c'était pas un problème, mais comme un phénomène. Moi, je pense que c'est un problème. Oui, 100%. Mais comme, prends-le juste chiffre, là. Je savais que c'était un phénomène gros, mais moi, j'aurais pensé entre 3 et 5. 10, honnêtement, je sais pas si c'est juste moi qui est trop innocent, là, mais j'ai quasiment tombé sur le cul quand j'ai vu ça. C'est parce que c'est facile. C'est wild. Ça veut dire... Regarde, Madison, je vais te mettre en contexte. Là, tu vas enseigner des classes de quoi, une trentaine d'étudiants. Ça veut dire qu'il y en a 3 dans chaque classe qui vont avoir un OnlyFans par le temps qu'ils soient adultes en ce moment. C'est wild. C'est wild. 3 dans chaque classe que tu vas enseigner, ils vont être là-dessus. Fait que enseigne comme du monde.
Tabarnak, c'est wild. Mais ça va les spotter des années d'avance. Elle, prospect numéro. Elle a déjà le crop top. Non, mais c'est wild. Moi, honnêtement, j'ai capoté quand j'ai vu ça. Puis, crazy. Mais sérieux, c'est parce que l'affaire, c'est que je suis curieux de savoir. Oh, attends, je vais faire un petit search vite fait. Je vais demander à Google. Parce que je suis curieux de savoir combien d'eux autres qui font acheter de l'argent. L'affaire, c'est que c'est pas beaucoup. Comme qu'ils font un living de ça. Ah, il y a pas beaucoup. Make a living out of it. C'est juste le top 1% probablement qui font de l'argent avec ça. Qui font de la vraie argent, maintenant. OK. Le montant moyen, si tu prends... Ça, c'est pas juste les filles de 18 à 24, c'est toute la petite gang qui sont sur cette app-là. Le moyen, c'est 150$ à 180$ par mois. Oui. Fuck all. Le top 10% fait 73% des earnings. Ouais. Qui est un peu comme toutes les astuces business. Le top 1, les top. Je sais qu'une année, c'était... Tu sais c'est qui Iggy Azalea, right? Iggy Azalea, la chanteuse, là? Non. Tu sais c'est qui Iggy Azalea, right? Mais elle, c'est une chanteuse. Okay. C'est une chanteuse avant, puis elle est encore une chanteuse en ce moment, mais elle a fait OnlyFans, puis c'était l'une des tops de cette année-là. Puis elle a dit, j'ai fait plus d'argent sur OnlyFans en un an que toute ma carrière de musique. Wild. Qui est wild. Puis je sais que tu connais pas Iggy Azalea, mais c'est une chanteuse vraiment populaire là, qui a créé des chansons. Oh, je te crée. Mais là, je vais te faire écouter une chanson, vite fait. Comme un clip populaire. C'est sûr que tu as déjà entendu ces chansons. Là. Mais, direct après, là, je vais te faire un breakdown. Là, Google vient me donner un breakdown de comme 8 statistiques par rapport à OnlyFans. Fait qu'on va pouvoir avoir un petit deep dive, mais vas-y. T'es pas ce genre de musique-là, mais c'est sûr que tu as déjà entendu sa radio, quoi. Whatever. Ouais, mais que j'entends sa voix, je suis quand même bon à reconnaître, là. Non? Non. Laisse faire, en tout cas. Je connais pas elle est pas vraiment bonne, là, mais... Ben, elle réussit. C'est ça, là. Mais j'ai vu une entrevue, moi, c'est une fille qui fait du OnlyFans, je sais pas si c'est une porn star ou peu importe, je reconnaissais pas sa face sur l'entrevue. Elle dit que la fille, elle demande c'est quoi un mois comme un low month, comme ça n'arrache, là, tu sais pas. Elle dit 400 000. Ouais. Dans un mois, c'est comme ses bottom feeders. Essaye de leur dire à eux autres de pas faire ça. Tu sais, je comprends. Moi, je trouve que OnlyFans, c'est quelque chose de complètement ridicule. Ça devrait pas, quelque chose comme ça devrait pas exister. Du porn puis des compagnies pornographiques, ça c'est autre chose. C'est comme de la production, whatever. Ça, c'est une autre discussion. Je crois pas que c'est 100% sain, mais encore là, c'est mieux que OnlyFans. Parce que OnlyFans, c'est non seulement ça, c'est que c'est facile pour n'importe quelle fille de 18 ans de juste créer un compte puis de le faire. Super influencé par tout le monde alentour, super influencé par l'argent. Hey, je peux faire 400 000 par mois, moi je veux le faire 400 000 par mois, puis ça va être facile. Ouais. Puis ça prend juste genre une fille sur Instagram qui est de 17 ans, qui tourne sur ses 18, qui a 2000 followers, puis qui a 50 personnes de ces 2000 followers qui dit hey, je vais payer pour ça, puis ça l'influence la fille à le faire. Puis je pense que je l'ai déjà dit par rapport à ça, je pense que le problème c'est plus les gars que les filles là-dedans. Moi. C'est toi le style loser qui paye pour ça. Ouais. Sorry. Il y a tellement de free shit online. Il y en a des millions de vidéos, puis toi tu vas aller payer. Puis tu te sens spécial, là. Il y a des bonnes chances que c'est un dude qui gère la fille, qui gère plein de OnlyFans content creators. Je sais pas si tu sais, mais sur OnlyFans, tu peux payer pour envoyer mettons, un message, puis que tu te fasses reply à ton message. C'est tout du AI, c'est des gars qui répondent pour elle, c'est son manager qui répond pour elle, c'est jamais les personnes, genre. Puis les autres sont elle m'écrit sur OnlyFans, super spécial, mais ça root sur que les hommes sont vraiment, vraiment lonely. Ouais. La grande majorité des hommes sont vraiment lonely, vraiment tout ça, ils n'ont pas accès à ça, puis il y a mieux de dealer avec ça, puis de se faire ridiculiser, puis de dire qu'est-ce que t'étais payé de payer pour ça, puis blablabla, que de se faire ridiculiser, aller en date avec des filles, puis de se forcer, puis de se faire rejeter, tout ça. Ils disent, moi j'aime mieux faire ça que faire ça. Fait que... Parce qu'il y a 30% des gars en bas de 30 ans qui n'ont pas d'activité sexuelle à chaque année. Ouais. Dans la dernière année, là, comme ça, c'est une stat de comme 2024-2023, mais ça promet à augmenter même. 1 sur 3 hommes de l'âge entre 18 et 30 ans zéro contact avec une fille. Zéro contact avec une fille dans le dernier 1 an ou sont encore vierges.
C'est fucked, ça. C'est vraiment... Mais ça remplit ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils font tant de cash, ces filles-là. Fait que c'est pas nécessairement... comme je supporte pas qu'est-ce qu'ils font comme action, mais je suis plus contre les gars qui gèrent pas leur comportement en essayant de se rendre un partenaire... inaccessible. Comme... Man, il y a tellement d'affaires que tu peux faire. Tu le sais ce que les filles recherchent parce qu'une fille va souvent te le dire, ce qu'elle veut. Ouais, mais c'est dire ça à un jeune homme de 18 ans, c'est facile en ayant notre âge, moi, plutôt. Mais un homme de 18 ans qui sait aucunement c'est quoi les filles, puis aucunement comment gérer les filles. Figure it out, man. Ouais, mais c'est... Figure it out. Mais c'est ça, c'est figure it out ou c'est super facile, puis va payer pour du shit comme ça. Parce qu'avant, le seul positif que je peux sortir de ça, c'est que dans le temps, probablement que les hommes qui se faisaient rejeter par tout le monde, ils allaient, comme avant l'Internet, prends 150 ans passés, ils allaient violer des femmes. Ouais, mais c'est l'extrême. C'est l'extrême. Fait que je pense que ça l'enlève peut-être un peu de ça en pourcentage global, parce qu'il y a plus de monde, il y a plus de crimes. C'est sûr que le chiffre a monté. Mais en pourcentage de violence par rapport au monde qui se font rejeter, je pense que ça en a peut-être enlevé un peu. Ouais. Peut-être que je me trompe, peut-être que je l'ai rempiré et tout. Là. Ben, il y en a des. Moi, je pense que ça crée encore plus de fucky. Parce que. Oui. Il y en a une récemment. J'ai osé de faire un podcast là-dessus, mais il y avait pas assez d'informations. C'est une fille, une streamer, qui est populaire. Elle fait pas OnlyFans, rien. C'était juste une streamer qui Twitch sur Twitch. Puis, pendant plusieurs années, elle agissait comme si elle avait été single. Elle agissait comme si elle était single, tu sais, pour avoir... Elle va chercher le male audience, tu sais. Fait qu'elle va jamais dire « Ah, j'ai un chum », tu sais, parce qu'elle veut aller chercher le plus d'audience possible. Puis quand tu dis que tu as un chum en étant une fille streamer, tu perds la moitié de tes followers. Tu perds une grande majorité. Puis pendant plusieurs années, elle n'a rien dit. Puis à un moment donné, elle a apporté son chum sur le Twitch. Okay. Puis elle s'est fait swatter parce que le gars, un de ces personnes qui l'a watché constamment, il a dit « Elle se fait attaquer par un homme parce que no way qu'elle a un chum. » Genre, c'est impossible qu'elle ait un chum parce que ça fait des années qu'elle n'en a pas, puis là, elle se fait manipuler, puis elle se fait harceler, fait qu'elle l'a swatté, puis qu'elle a envoyé la... Tu sais, ça crée plein d'affaires, là. Ça crée plein d'affaires comme ça. Ouais, ça, c'est comme... Excuse-moi, si tu fais ça, t'es un esti de loser. Ben, comme... c'est même pas assez, je trouve. C'est pas assez. T'es une gale, sa société. Ouais. Comme, tu utilises des services essentiels parce que toi, t'es trop jaloux d'un gars qui date une fille que tu payes pour regarder en ligne. Qui connaît même pas. Elle sait même pas que t'existes. Ouais. C'est honnêtement, le niveau de delusion de ça, comme c'est plus ça, moi, qui me rend... Comme c'est pas le... Parce que s'il n'y aurait pas les hommes qui l'achètent, il n'y en aurait pas. Non, c'est ça que je veux dire. L'offre et la demande. Tellement une demande pour ça que les filles, c'est facile, m'aller faire une coupe de cash. Puis... Mais ce qui arrive, c'est que ça ruine la vie, le futur de plusieurs femmes. Parce qu'il n'y a pas une femme, il n'y a pas un homme qui veut... Là, obviously, il y en a. Là. Mais la grande la grande majorité des femmes qui font OnlyFans seront jamais mariées puis n'auront jamais d'enfants parce que personne ne veut ça. Personne veut une femme qui a déjà fait ça. Personne veut une femme qui s'est déjà vendue sur Internet pour de l'argent. Non, puis tu peux pas blâmer, c'est ça l'affaire. Tu peux pas blâmer les hommes. En ce moment, on est tellement pro-liberté comme My Body, My Choice. Oui, of course. Hey, tu veux le faire, fais-le. C'est ça, comme il n'y a pas personne qui va te tirer une balle parce que tu le fais. Là. Mais il y a des répercussions. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a des répercussions sociales. Un, tu crées plein de gars losers. Puis deux, tu vas créer plein de femmes qui... Ceux qui performent, c'est sûrement ceux qui paraissent le mieux. 1+1. Ces femmes-là auraient pu, juste avec leur look, avoir probablement une très belle vie parce que c'est prouvé, le monde qui paraisse mieux réussissent mieux. C'est la loi de la nature, c'est la loi de la jungle. C'est plate à dire, mais c'est ça que c'est. Les femmes qui paraissent très bien s'en sortent relativement bien la plupart du temps parce qu'ils vont aller pogner des high achievers parce que là, lui, il est comme il a sa sugar wife, whatever, ou sa trophy wife, je devrais dire. C'est le même que ça marche. On se le cachera pas. Tous les joueurs de hockey, les joueurs de football, les joueurs de baseball, ils se pognent des modèles parce qu'ils ont du cash, sont en shape. 1+1. Si tu comprends pas ça, honnêtement, il n'y a rien à faire pour toi. Mais comme, ce monde-là aurait pu se mettre dans cette catégorie-là, puis au lieu, ils ont essayé de faire leur self-promotion, puis là, ils ont enlevé le partenaire de qualité qui serait probablement pogné. Ouais. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu le Brad Pitt, mais il aurait pas avoir quelqu'un qui fait bien de l'allure, qui a une bonne job, qui est stable financièrement, qui est stable moralement. Mais là, tu vas te retrouver avec quelqu'un d'abusif parce que c'est ce type-là qui va attirer le monde qui a le contenu que tu fais. Mais après ça, tu vas te plaindre de le vendre plein après. Tu prends les restes. Oui. Obviously, une femme qui fait... Ben pas obviously, mais la plupart du monde ne le savent pas, mais la plupart des femmes non plus ne le savent pas quand ils rentrent dans cette industrie-là. Mais une fois que tu rentres là-dedans,
C'est la vie. Essayer d'effacer ce que tu as fait, c'est quasi impossible. Il y a tout le temps quelqu'un qui va se rappeler de ce que tu as fait, de se rappeler de toi. Tu t'en souviens-tu de la fille que j'étais à l'école avec, qui a fait du OnlyFans, qui a fait une scène de porn? Comme, ça se répand, là, puis il n'y a pas un homme qui veut une femme que tout le monde a vu tout nu. Non. Puis c'est triste à dire, je m'excuse, mais c'est la réalité. C'est ça, parce que le monde qui peuvent pogne quelqu'un qui est pas de même. Ouais. So, c'est ça, c'est la loi de la nature. Puis juste pour faire un petit breakdown, pour finaliser sur OnlyFans, j'ai un petit breakdown sur les statistiques. Comme j'ai dit, le average income, c'est 150 à 80 par mois par créateur. 10% des top, comme les top 10% des créateurs font 73% des earnings. Le top 1% fait 33% des revenus. Ouais. 1% fait 33%. C'est fucked, ça. Quand tu es dans le top 1%, tu vis très bien. Puis, surprenamment, dans le top 1%, 30% d'eux autres, c'est des gars. Ouais. Ça, c'est... tu vois, ça me surprend. Ça. Fait que dans le top 1%, t'en as 1 sur 3 qui est un homme. Puis, fait que c'est quand même plus que j'aurais... Moi, j'aurais dit peut-être 10. 30, c'est beaucoup. Quand même, hein? Je vais le lire en anglais. Est-ce que c'est des couples aussi? Peut-être des couples? Ben, attends que je lis ces statistiques-là, tu vas peut-être y repenser. Les créateurs mâles ont grossi 3 fois plus vite pendant la pandémie que les filles. Pendant la pandémie, le montant de monde sur OnlyFans chez les gars a monté de 450%, puis chez les filles, 150%. Fait que le marché était déjà trop saturé en femmes que les hommes ils ont embarqué là-dessus pendant la pandémie. Mais je sais que c'est devenu vraiment populaire pour les hommes parce que l'homosexualité est vraiment comme quelque chose qui est moins tabou. Fait que c'est vraiment comme, OK, on va y aller full out, puis durant la pandémie, c'est OK, il n'y a plus de jugement pour ça, fait qu'ils se laissent aller un peu. Ouais. J'avais entendu parler, il y avait un bout, mais je pensais pas que c'était 450%. si gros que ça. C'est gros. Ouais. OnlyFans prend 20% de commission. Ouais. Business model de Dieu. Holy fuck, il doit faire du cash. OnlyFans doit faire vraiment beaucoup de cash. 20% de commission, puis tu fais absolument rien en retour. C'est les créateurs qui font toute la job. Holy fuck, ça c'est un... Je sais pas qui a pensé à ça, mais... Très intelligent. Ok, ça c'est... On sonne sa calice. La plupart des créateurs ne font pas une calice de scène. Ça c'est... Ok, faites de la triste, parce que tu ruines ta réputation, puis tu ruines quasiment ta vie pour... Ben, c'est parce que t'as acheté un faux idéal en voyant ceux qui réussissent. T'as vendu ton âme, puis t'as pas eu qu'est-ce que tu voulais en retour. 100%. Fait que ça, c'était les statistiques que j'ai pour OnlyFans. Petite histoire de la Chine. Une petite histoire moitié true crime, moitié argent. Quand même drôle. En 2013, il y a un businessman de la Chine qui a engagé un hitman pour tuer son compétiteur pour 282 000 $. Le hitman... Il a engagé quelqu'un. Le hitman a engagé un autre hitman pour lui donner à moitié. Ce hitman-là, il a engagé un autre hitman pour lui donner 14 000 $. Puis finalement, il a contacté la target puis il a demandé de faker sa mort. Les 6 hommes qui ont fait le trickle-down de 280 000 à faker sa mort, les 6 sont en prison à vie. À cause de ça? Ouais. Fait qu'ils sont tous fait pogner. Ils sont tous fait pogner, toute la gang. Il y en a un qui a raté. Puis toute la gang sont en prison. Con. Pour rien, dans le fond. Pour un hitman à 282 000. Pour rien. Absolument rien. Pour rien. Puis j'avais une dernière statistique pour cette semaine. Faut que je le trouve vite fait. Ok, oui. Nomme-moi les 2 plus gros indicateurs qui vont mener à du child abuse dans une maison. Le numéro 1, by the way, il est 100 fois plus haut que le numéro 2. Je pourrais pas deviner. Faudrait que tu me dises. Numéro 1, je vais le répéter encore une fois parce que la statistique est insane. 100-fold plus haut que la deuxième place, avoir un demi-parent. Stepfather figure, ouais. Mais pas juste père, mère aussi. Demi-parent. Est-ce que tu as une statistique qui dit qu'est-ce qui est pire? Probablement le père. Ouais, je pense que oui, ça doit être le père. Parce que de nature, les hommes sont plus abusifs que les femmes physiquement. C'est quoi le deuxième? Deuxième, c'est père pas présent dans la maison. Fait que mère monoparentale. Ouais. Mère monoparentale est deuxième place, puis un demi-parent, mère ou père, celui-là est scramble, les deux. 100 fois plus que deuxième place. Fuck ça. C'est probablement la statistique la plus insane que tu peux entendre. Comme tu sais que si il y a un demi-parent dans la maison,
il y a entre 100 et 200 fois plus de chances qu'il y ait un child abuse que s'il y a les deux parents biologiques. Ou même un parent biologique. C'est pas leur enfant. C'est plus facile, right? Fait que tu le sais. Puis là, à cause que le deuxième, c'est juste pas de père, t'as mère monoparentale plus un demi-parent, là, tu combines la même soupe, là. Tout ça pour dire de rester ensemble. Fait que le père soit présent. Mais là, je pensais à ça et tout. Cette statistique-là m'a fait penser, puis je voulais savoir ton opinion. Moi, j'ai pas vécu ça dans ma vie. Mes deux parents sont encore ensemble. Puis, dans ma famille, autre que mes grands-parents, comme de l'âge de génération de mes parents, dans ma famille au complet, mes parents, c'est les deux seuls qui sont encore ensemble. Okay. Comme toutes mes oncles, mes tantes sont toutes divorcées aussi. Puis, je présume que c'est probablement semblable dans ta famille aussi, parce que tu y penses. Pense-y bien gros, là. Prends une génération avant nous autres. T'es comme fuck, tu regardes tous tes amis que tu as eu à l'école. Pense à comme tous tes chums que tu avais à l'école. Combien d'eux autres, leurs parents, sont encore ensemble? Pour vrai, je sais pas beaucoup. T'es comme shit, t'es rendu plus rare de faire un enfant puis de rester avec ta femme que le contraire. Ouais. Moi, je trouve ça fucking whack. Le taux de divorce au Canada, 2025 est rendu à quoi le taux de divorce? Juste pour le fun. Je savais qu'il était dans les 40, 50. On va finir ça là-dessus. Ouais. Divorce rate 20-25. C'est sûr c'est 1 sur 2, je pense. Moi, je pense que c'est rendu plus. Canada. Depuis 2020, ça varie entre 40 et 50. Ça, 1 sur 2. Je pense que c'est encore 1 sur 2 puis ça va continuer à augmenter ou ça va rester comme ça. Puis tu le sais que le 1 sur 2 qui est pas les deux parents ensemble, il y a 100 fois plus de chances d'avoir un child abuse. Ça, honnêtement, je trouve que c'est une statistique qui mais est ça pas veut pas dire nécessairement que ça va arriver. Non, c'est juste qu'il y a 100 fois plus de chances, en moyenne. Je trouve que c'est une statistique qui vaut la peine d'être étudiée. Puis que ça prouve à quel point tu devrais bien choisir ton partenaire, que tu vas faire des enfants avec, puis de faire attention de mettre une femme enceinte si t'es pas sûr que tu vas rester avec, et vice-versa. Ça va des deux côtés. Là. Je pensais pas que c'était si haut que ça, les statistiques. Ouais. Ça, c'est au Canada, ce que je viens de dire. Le psychologue qui a dit cette stats-là, il est prof à McGill. Ah ouais? Ouais. Mais il est parti à cette heure en Floride, si je me trompe pas, mais il était prof à McGill pendant comme 20 quelques ans. Son nom, c'est Gad Saad. Je sais pas si c'est qui. C'est un prof qui vient du Liban. Il s'est sauvé du Liban dans les années 70 quand il y a eu une guerre là-bas. Il est arrivé à Montréal. Moi, j'écoute bien son stuff à lui. C'est un psychologue, il était prof de psychologie à McGill. Puis là, il est parti vivre en Floride parce qu'il était écœuré du système canadien. Puis il se faisait censure partout au Canada. Même qu'il se faisait blackmailer par sa propre université parce qu'il disait du contenu controversé. Mais McGill sont forts là-dessus. Ben, c'est woke. Non, c'est n'importe quelle école, je pense. C'est woke, ça s'en vient de même. Puis le prof, il a blow up, c'est un peu comme Jordan Peterson. Il a commencé à blow up dans les universités, puis ça a venu à la popularité. Puis là, il s'est fait canceller partout au Canada. Il se fait enlever. Tu sais, il s'est fait forcer de prendre des cours de désensibilisation en ligne parce qu'il parlait contre le système canadien. Mais là, lui, ça y est arrivé à la même affaire, puis il a dit fuck it, je m'en vais aux States. Il est parti comme l'année passée, je pense, même pas un an. Où on est rendu? Pas fort. Pas fort. Sur ce, that's it. Là-dessus. Merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Comme que je dis à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Like, comment, subscribe, on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Salut! Salut.